Bienvenue dans On en jase, une émission de discussion chrétienne par les jeunes et pour les jeunes où on aborde les sujets compliqués des jeunes de notre génération, des chrétiens de cette génération. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des déceptions amoureuses, des gourmets gospel, tu vois. Mais pour réussir à parler de ça, justement, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon frère Pierre et on va aborder ça ensemble aujourd'hui. Comment tu vas, Pierre? Ah, ça va, on est là, on va parler des gourmets. Des gourmets gospel. Gourmets gospel, inconsciemment, oui, mais j'ai eu plusieurs gourmets avant de donner ma vie à Dieu, mais... Ah ouais? Ouais. Tu vois, on ne tourne pas autour du pot, on va directement dans le sujet, tu vois. Et déjà, Ouais. en fait, l'objectif ici, ce n'est pas de juger quelqu'un ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir édifier Exactement. les jeunes, édifier, même si, bon, on est tous jeunes dans notre cœur, hein. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans et te considérer jeune, tu vois. Donc, édifier les personnes concernant justement comment sortir des déceptions amoureuses et tout. Puis aussi, en deuxième point, on va parler aussi des relations amoureuses en tant que jeune. Comment aborder les relations amoureuses en tant que jeune chrétien, tu vois. Donc, c'est vraiment axé dans la foi en Christ. Ce n'est pas vraiment dans les choses mondaines, tu vois. Donc, on parlait justement des gourmets gospel. Tu disais que tu en as... Et déjà, c'est quoi un gourmet gospel? Explique-nous. Gourmet, c'est une déception amoureuse. Moi, je définirais ça comme une personne qui ne reçoit pas l'amour qu'il est capable de donner. Dans le sens que tu es amoureuse d'une personne, mais c'est pas réciproque. Ah ouais. Tu n'es pas capable de vivre ce genre d'amour. Tu l'aimes comme... Tu aimerais ça avoir plus, mais tu te dis, je veux juste qu'on soit amis. La friend zone. Ouais, la friend zone, c'est ça. La friend zone, exactement. Des fois, c'est pire. Des fois, tu n'es même pas dans la friend C'est à zone. nous. Des fois, carrément, c'est la connaissance zone, tu vois. Tu te sors carrément de ses contacts. Exactement. Exactement. Mais je pense que j'en ai vécu pas mal. Pas mal. Ah ouais? Non, j'en ai vécu une grosse. Une grosse? Ouais, Okay. j'en ai vécu une grosse qui... Mais je pense que c'était ma faute. Okay. C'est ma faute dans le sens que je n'avais pas écouté Dieu. Parce que lorsque j'étais allé prier, j'avais rencontré une fille, elle était chrétienne, tout ce qui va avec. Et lorsque j'étais allé prier pour ça, le Seigneur m'avait clairement dit que c'était pas elle. Ok. Mais moi, il m'a dit c'est pas elle que j'ai prévu pour toi et tout. Mais moi, donc, envahi par l'amour et tout ça, j'étais comme, ça c'est pas Dieu, non. Je suis convaincu de mes sentiments, je vais quand même foncer. Et je suis parti quand même. Je sais pas l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que finalement, elle est sortie avec une autre personne. Ah ouais? Exact. Et la personne avec qui elle est sortie, c'est une personne que je connaissais. Un ami en Exactement. Et t'imagines la déception. Et là, je retourne en prière, je vois du Seigneur, mais elle est sortie avec. Attends, mais est-ce que tu dis que Dieu t'avait dit que c'est elle? Non, Dieu m'a dit que c'était pas elle. Dieu m'a dit que c'était pas elle. Ne va pas là-bas, c'est pas elle que j'ai prévu pour toi. Ok. C'est ça que Dieu m'avait dit. Que c'est pas elle. J'ai dit, Seigneur, mais est-ce que c'est elle? Est-ce que je peux me mettre en relation? Est-ce que je peux... J'ai ton aval, j'ai ton go pour ça? Il m'a dit non. Approbation, quoi. C'est pas elle. Ok. N'y va pas. Mais moi, j'étais têtu. J'ai dit non, c'est sûr que moi j'ai ressenti des sentiments, je suis amoureux et tout, fait que il faut que j'y aille. Je suis allé quand même sans écouter les directives de Dieu. Et quelques mois après, j'ai entendu qu'elle sortait avec mon ami à côté. Comment Dieu au pays? Tu as mis les organes? J'ai mis vraiment tu as mis le cœur? Le pire c'est que je reviens voir Dieu en prière. Le Seigneur me dit, je t'avais dit. Aïe. Et le pire c'est que le Seigneur me dit, c'est que l'homme là c'est l'homme de sa vie. Là j'étais comme, ok. Waouh. Ok. Et là, c'était difficile. Pourquoi? Parce que je n'étais même pas capable de les revoir. Je n'étais même pas capable de les souhaiter bonne relation ou que Dieu vous bénisse dans votre relation. Ça a pris, je pense que 2-3 mois dans la présence de Dieu pour que le Seigneur enlève à moi cet amour-là. Je ne veux plus ressentir ça. Et ça fait mal, hein? Tu vois la fille que tu aimes avec un autre gars, c'est normal que ça fasse mal. C'est vrai que c'est un peu... Mais, tu vois, ce que tu dis... D'ailleurs, c'est une belle histoire. mais honnêtement, on rigole, mais moi aussi, j'en ai vécu un. Et tu sais, j'ai carrément perdu du poids. Hein. Ouais, tu connais en fait, mais c'était au secondaire. Je pense que j'avais peut-être 15 ans. Et là, mon premier amour, tu vois, des fois... Quand c'est le premier, là, on dirait que ça fait encore plus mal. Parce que le premier amour est souvent très doux. Mais après, quand ça finit, là, ça fait vraiment mal. Et puis moi, dans mon cas, surtout quand c'est toi qu'on laisse, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, quand tu es attaché à quelqu'un et la personne décide de partir, tu vois. Moi, je me rappelle, honnêtement, je ne sais même pas comment je suis tombé amoureux. Et tu vois, les émotions, les hormones de la jeunesse et tout. Et c'était une fille et tout, puis... Bon, je vais taire son nom ici, on va pas afficher les gens. Non, on va pas afficher les gens quand même. Mais je me rappelle, on avait fait quelques temps ensemble et j'étais vraiment très jeune.
Et moi, je mettais vraiment le cœur. C'est-à-dire, je l'aimais vraiment. Toi, tu étais là. J'ai vécu. Tu as vu comment ça s'est l'ampleur passé. de l'amour. Et puis, un jour, la go, elle me dit, ouais, bon, j'ai besoin, il faut qu'on prenne une pause. Moi, déjà, je comprenais pas le concept, tu vois. En fait, moi, dans ma tête, j'étais vraiment innocent et naïf. Je me disais, ouais, ben, quand tu es avec quelqu'un, c'est pour te marier plus tard. Même si j'étais pas forcément chrétien, mais je me disais, ouais, quand tu es avec quelqu'un, c'est pour te marier plus tard et tout. Mais la go me dit, ouais, j'ai envie de comprendre une pause. Moi, je comprenais pas c'est quoi le concept de pause, tu vois. Mais généralement, ce sont des excuses que les gens utilisent pour mettre fin à la relation. Ouais, et il fallait me voir pendant... Elle avait dit, on met une pause pendant 2 semaines. Ok. Et après, on va réfléchir si on se met ensemble ou pas. Imagine un peu la dépendance affective. Genre, tu aimes quelqu'un, mais la personne, elle doute un peu dans ses sentiments, tu vois. Et cette personne-là te dit, ouais, on va faire une pause, tu vois. Toi, tu vis plus à cause de ça. Exactement, tu vois. Ben, elle dit, on va faire une pause, et puis toi, tu aimes toujours la personne, mais la personne, on dirait que l'amour n'est pas réciproque. Et ça fait super mal, tu vois. Et puis là, il fallait me voir durant les 2 semaines, là. Et mon gars, j'ai prié. T'avais le chapelet. Non, attends, quand on était catholique. Du moins, j'avais le chapelet et tout. Et ouais, bon, je faisais le chapelet, tu vois. Je faisais le chapelet. Fallait me voir chaque fois que je rentrais de l'école. Je me mettais à genoux. Je pleurais. Au moins, t'avais la foi pour prier. Oui. T'avais la foi pour prier, quand même. Je pleurais. Je priais, mais après, la go a dit, niet. On n'est pas revenus ensemble. Ça, c'était vraiment un vrai goumen. Ça fait mal. Tu vois. Mais c'était pas vraiment un goumen gospel, parce que goumen gospel, c'est différent. Goumen gospel, généralement, c'est quand vous êtes 2 chrétiens ensemble et que là, ça pète. Exact. Tu vois, non. Mais un goumen, en général, une déception amoureuse, on s'entend que ça fait super mal. C'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas de remède. Pas qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de... Que ce soit chrétien ou pas chrétien, ça fait mal pareil. Pas que les chrétiens sont exempts des goumens parce qu'ils sont chrétiens dans un super pouvoir. Non. Non, pourquoi? Parce qu'avant les chrétiens, c'est d'abord humain. Tu as un cœur, tu as des émotions et tout. Et quiconque se fait blesser, quiconque se fait rejeter, alors qu'il a donné, c'est qui est su va être blessé. C'est qui est su va avoir mal. Il n'y a pas de « Oh, comme je suis chrétien, je vais passer au travers de ça. » Non. La seule différence, c'est que parce qu'on est chrétien, le Seigneur nous aide. Exactement. Le Seigneur est avec nous. Aide, exactement. Le Seigneur est avec nous. Et moi, dans les 2 mois, c'est lui qui m'a aidé. Parce que moi, j'étais comme toi. Je rentrais chez moi dans ma chambre, là, je pleurais. Mais je pleurais pas parce que je bénis Dieu pour ça. Je pleurais pas parce que j'avais perdu la fille. Je pleurais parce que j'avais désobéi à Dieu. J'avais pas écouté Dieu. J'avais pas écouté la volonté de Dieu, et ça avait fait en sorte que ça avait créé un frein entre lui et moi. Et c'est pour ça que je pleurais. Je disais, Seigneur, enlève à moi cet amour-là que j'ai pour cette fille, parce que je veux pas ressentir ce que je ressens. Et je sais que je t'ai désobéi, pardonne-moi. Ça a pris 2 mois. Et je me souviens toujours ce jour-là, on était à un mariage de 2 mois plus tard. Et là, le Seigneur me dit, va prendre la fille et sois lui ta bénédiction pour son couple. Là, je l'ai pris, je suis allé dehors avec elle. Et là, j'ai dit, écoute, tu connais ce qui s'est passé, etc. Je ne pouvais pas te dire, je suis content pour vous à cause de ça, mais aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Vous êtes bénis, soyez bénis. Et devine quoi? Ces mêmes personnes-là, quelques mois plus tard, le Seigneur me dit, va prier avec eux. On a fait 3 jours de jeûne, j'ai prié pour leur couple. Jusqu'aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu, ils vont bientôt se fiancer et le Seigneur me donne des relations sur leur couple. Wow. Tu vois? Tu étais la passerelle en fait. Exactement. Mais je pense que Dieu me mettait dans leur vie pour que je sois une source de connexion. Mais je n'ai pas compris le plan de Dieu. Moi, je pensais que Dieu me mettait dans leur vie pour que je sois un ami, un canal par lequel il passerait pour les aider. Mais moi... Toi, tu avais une autre vision, un autre plan. J'avais un autre objectif en tête. Vu que je n'ai pas écouté le plan de Dieu dans ça, j'ai mis mon cœur, j'ai mis les organes. Parce que les organes ont donné. Mais quel conseil est-ce que tu donnerais justement à quelqu'un qui passe par un goumen? Ça peut être soit un goumen gospel ou une simple déception amoureuse. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Surtout en tant que chrétien. Exact. Moi, je dirais que la première des choses déjà, c'est de comprendre que Dieu agit aussi dans les relations. C'est important. Dans le sens que Dieu veut qu'on soit en relation. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est sa volonté qu'un homme rencontre un jour une femme pour qu'ils vivent ensemble. C'est sa volonté. C'est lui qui a créé l'amour. C'est lui qui a créé les relations amoureuses. Pour une personne qui n'est pas dans les déceptions, je lui dirais, écoute, reviens sur les pas de Dieu. Si tu es chrétien, c'est qui est sûr, Dieu t'a averti.
C'est chrétien, c'est qui est sûr, Dieu t'a dit que cette relation-là n'est pas bonne. En fait, c'est comme au début de la relation, au début, en fait, quand tu te poses encore la question, est-ce que j'entre dans cette relation ou pas? Est-ce que je développe cette relation ou pas avec cette personne? C'est comme quand la Bible dit justement que le Saint-Esprit nous parle par le témoignage intérieur. Tu vois, le témoignage intérieur, en fait. En fait, tu ne ressens pas de la paix vis-à-vis de cette relation-là. C'est comme si tu es en train de forcer, en fait. On pourra peut-être parler d'un sujet similaire, justement, dans une prochaine émission. On va parler de comment le Saint-Esprit nous parle. Mais quand tu ne ressens pas la paix en toi, c'est comme, tu sens que ce que tu vas faire là, ce n'est pas bon, mais que tu décides quand même de suivre ta chair, c'est là que tu es en train de sortir. Tu es en train de dévier du chemin de Dieu. Il faut comprendre aussi que même si, quand je vais dire ça, Dieu est un gentleman, il ne va jamais forcer notre volonté. Il va nous conseiller, il va dire, ok mon fils, là où tu vas là, c'est pas ma volonté. Mais si on s'entête à y aller, Dieu ne va pas nous arrêter, il ne va pas nous forcer. Il va nous laisser partir. Tu vas vivre tes expériences. Exactement, tu vas vivre l'expérience, mais tu vas retourner, tu vas revenir. Comme quelqu'un dit, si tu prends la route de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Exact. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Donc pour ceux qui ont vraiment vécu des gourmands, ce que je peux vous donner, revenez à Dieu, demandez pardon. Demandez pardon d'avoir désobéi. Demandez pardon de ne pas l'avoir écouté. Demandez pardon d'avoir emprunté un chemin qui n'était pas à sa volonté. Et il va vous restaurer. Il m'a restauré, moi. Et le couple, la fille pour laquelle je courais avec est devenue la fille pour laquelle j'ai été une source de bénédiction. Il a été capable de changer l'amour que j'avais pour elle, qui était un amour éros, je peux dire ça comme ça, à un amour agapé. Dieu est capable de le faire. Oui, Dieu est capable de le faire. Peut-être la fille vers laquelle tu cours n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Peut-être que tu es dans sa vie seulement pour être un canal de bénédiction. Oui, car je crois que Dieu nous met souvent en relation avec des personnes, pas seulement pour qu'on soit en couple, mais pour qu'on donne de l'amour à ces personnes-là parce qu'ils en manquent. Pour qu'on soit un canal, pour qu'on soit un frère, pour qu'on soit une soeur, pour qu'on soit une main tendue, etc. Mais souvent, on comprend mal la situation aussi parce que la société nous a sexualisé, l'amitié entre filles et garçons n'existe pas, etc. Mais c'est faux. Et d'ailleurs, je vais expliquer un peu, tout à l'heure, là, je vais expliquer un peu les différentes étapes pour développer une relation avec une personne. Et on va justement parler de ce sujet-là. Mais le point que tu donnais est très important. Comment sortir d'un gourmet, en fait, d'une déception amoureuse, premièrement, si tu es chrétien, il est très probable que Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Il t'a parlé au début de cette relation et tu n'as pas écouté. C'est le moment justement de demander pardon, de t'excuser, de te repentir auprès de Dieu par rapport à ça et de lui demander son aide, en fait. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la grâce. Et il y a ce qu'on appelle la miséricorde. La grâce et la miséricorde, c'est deux concepts différents. La grâce, c'est quand Dieu te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Alors que la miséricorde, ça se dit dans le mot. Ça se dit dans le mot, en fait. La miséricorde, c'est une corde qui vient te sortir de la misère. Tu vois. C'est-à-dire, quand tu es au plus profond du trou, c'est-à-dire quand tu es dans un trou, en fait, Dieu t'a dit de ne pas sauter là-dedans, mais tu es sauté, tu es tombé dans ce trou et tu te rends compte que ce trou était plus profond que tu ne le penses. Il y a ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, la corde de Dieu qui vient te sortir de ton trou n'est jamais trop courte. Si tu passes par un gourmet gospel ou une déception amoureuse, sache qu'une fois que tu t'es repenti et que tu demandes l'aide de Dieu, il y a sa miséricorde, sa corde qui vient te sortir de ta misère et surtout, il a des plans merveilleux. Exactement. Et les gars, parce que regardez Pierre aujourd'hui. Pierre, il a vécu cette situation. Peut-être que s'il avait continué sa relation avec cette fille, il ne serait pas aussi heureux. Moi, je le sais parce qu'aujourd'hui, le gars, Dieu l'a permis de rencontrer la femme de sa vie. Et puis, il n'est plus le même homme depuis quelques temps. Mais il aurait pu passer à côté. Mais oui, il aurait pu passer à côté de cette grâce-là. Exactement. Parce qu'il se sera entêté, en fait, à suivre. Et moi, c'est pareil. Moi, comment je m'en suis sorti, en fait, j'ai eu ce gourmet-là que je vous ai expliqué. Après ça, j'ai eu une autre relation. Après ça, j'ai dit non, ça suffit. Je ne peux pas continuer dans ce genre de relation. Parce que, tu sais, le monde vit aujourd'hui au rythme, justement, du monde, en fait. Exact. Tu vois, au rythme de la société. Et la société, telle que tu le disais, nous conduit beaucoup à l'hypersexualisation, à toutes ces choses-là immorales qui sont contre les valeurs bibliques. Exactement. Tu vois. Aujourd'hui, le mariage n'est plus une alliance, mais c'est un contrat. Tu vois. Mais c'est vrai. Le mariage n'est plus une alliance comme ça l'était avant, mais aujourd'hui, c'est rendu un contrat. Un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est... on a des ententes, on signe chacun des ententes, et ces ententes-là prennent fin à un moment donné. Ça, c'est un contrat. Un contrat a toujours une fin. Tandis qu'une alliance, surtout une alliance selon Dieu, c'est éternel. Exactement. Tu vois.
C'est pour ça qu'on dit quand vous vous mariez, jusqu'à la mort vous sépare. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, ils mettent de côté ça, ils signent le contrat. Et puis quand les émotions ne sont plus là, quand les papillons ont disparu, quand c'est le temps de vivre le vrai amour, parce que le vrai amour, ce n'est pas les émotions, le vrai amour, ce n'est pas les papillons, la preuve. L'amour, ce n'est pas un sentiment en réalité. Parce que justement, Paul, il dit, l'amour est patient, l'amour est doux, l'amour n'en vit pas. En fait, l'amour, c'est une action que tu poses. C'est l'action de faire quelque chose, tu vois, de bien. Tu vois, ce n'est pas une émotion que tu ressens. Tu vois. Donc, et beaucoup de personnes se limitent aux sentiments. Ils pensent que c'est ça l'amour. Tu vois, moi, je n'ai pas 50 ans de mariage. D'ailleurs, je ne suis même pas encore marié. Tu vois, peut-être que quand cette vidéo va sortir, peut-être que je serai déjà marié. Amen. Mais c'est pour dire que le véritable amour, ce n'est pas au début, quand vous avez des sentiments. Le véritable amour, c'est quand ces sentiments passent et que vous décidez de rester ensemble et de cheminer sur votre chemin. Tu vois, moi, j'avais prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai pas envie de faire comme les gars de ma génération. Moi, j'ai pas envie de tourner de fille en fille, de go en go. Tu vois, moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux rencontrer la femme de ma vie. Simple que ça. Il dit, Seigneur, moi, je vais rencontrer la femme de ma vie. Je n'ai pas envie de tourner avec 50 femmes jusqu'à choisir. Non. Et puis, ce qui est fou, c'est que Dieu m'avait déjà permis de la rencontrer avant même que je ne fasse cette prière. Tu vois, c'était incroyable. Quand j'avais 17 ans. Je me rappelle, hein. Je me rappelle. Je me racontais. Mais c'est ça. Exact. Tu vois, et après, en tout cas, ça sera une autre vidéo. On laisse les bonnes choses après. Donc, c'est ça. Dieu t'a aussi permis de rencontrer ta go aussi, tu vois. Imagine tu étais resté dans l'autre relation. Là. Et tu serais assez malheureux. Et c'est ça souvent le problème, parce que c'est pour ça que je reviens au départ pour dire que c'est la volonté de Dieu pour nous d'être dans des relations. Quand on comprend ça, on évite tellement de choses. Moi, ce qui m'a sauvé, c'était ça, c'est que Dieu sait ce qui est de bon pour moi et il connaît la femme que j'ai besoin. Il connaît la fille qu'il me faut. Si cette personne n'était pas la bonne, c'est parce qu'elle n'était pas la meilleure personne pour moi, c'est parce que ce n'était pas le temps. Une fois que j'ai accepté ça, j'étais tranquille. Pourquoi? Parce que je savais que Dieu a préparé une femme pour moi. Il a préparé quelqu'un pour moi. Quand tu comprends ça, tu es complètement zen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir les réseaux sociaux, chacun va exposer sa femme. Oh, je l'ai rencontrée. Moi, je l'expose c'est ça. Chacun va exposer sa femme. Et quand tu vois ça, toi qui es célibataire, tu te dis, ah, mais Seigneur, c'est quand mon tour. Seigneur, c'est quand mon tour. Malheureusement, ça blesse le cœur de Dieu, ça. Pourquoi? Parce que ça montre que tu n'as pas foi en lui. Parce que si tout le temps, c'est comme un père, tu as un enfant qui vient tout le temps, tous les jours te demander, papa, je veux ci, papa, je veux ça, papa, je veux ça. Pourtant, tu as dit à ton enfant, je vais te le donner. Mais si l'enfant vient tous les jours t'agacer avec ça, à un moment donné, tu n'auras plus envie de lui donner ce qu'il va demander. Pourquoi? Mais parce que tu as dit, mais il ne comprend pas ce que je lui ai dit, il ne me fait pas confiance. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui a dit, c'est pas l'homme qui a dit, c'est lui qui a dit. Il sait quand te donner la femme dont tu as besoin. Ou toi, il sait quand te donner le mari dont tu as besoin. C'est qui va t'aider, fais-le confiance, cherche Dieu. Comme j'ai dit, cherche Dieu. Moi, c'est ça qui m'a aidé. Quand j'ai cherché Dieu, je l'ai rencontré, ma femme, je l'ai rencontrée à mon travail dans laquelle j'étais. Et elle est tout ce que j'aurais pu espérer. Elle est plus que ce que j'ai demandé. Ma femme, elle est plus que ce que j'ai demandé. Au-delà des critères. Au-delà des critères même que j'ai demandé. Moi, je pensais que j'avais des critères, mais quand je l'ai découvert, là, en fait, j'ai compris qu'en fait, les critères que je pensais aimer, ce n'était pas ce que je voulais. Exactement. Quels étaient les critères que je voulais, tu vois, c'est incroyable. Ça prouve en fait que Dieu nous connaît mieux que nous. Exactement. Tu vois, puis il est fidèle. Il est fidèle pour accomplir au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on espère. Dieu m'a donné plus que ce que j'ai demandé. Aujourd'hui même, ma femme est pour moi un sujet d'action de grâce devant Dieu, parce que je me dis, mais si moi j'avais cherché une propre femme de mes mains, je n'aurais jamais trouvé. Ah ouais. C'est ça le problème. Donc arrête de chercher. Mais tu sais, il y a ce verset dans la Bible, parce que on s'adresse aux jeunes. Il y a ce verset dans la Bible qui dit justement que épouse la femme de ta jeunesse. Tu vois. Qu'est-ce que celui qui a écrit des Proverbes Salomon, qu'est-ce qu'il veut dire par et épouse la femme de ta jeunesse? C'est quand cette jeunesse-là, en fait? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, moi, je me mets en relation à 13 ans, ou je me mets en relation à 14 ans ou 15 ans. Bon, il n'y a pas d'âge pour se mettre en relation, mais à ton avis, en fait, c'est ta façon de penser. Mais je pense déjà qu'il faut comprendre d'abord le mot jeunesse. Tu sais, dans la Bible, à un moment donné, Dieu va dire, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens.
auront des visions. Vos vieillards auront des sons, etc. Les jeunes gens, Dieu a donné des visions. Dieu a donné quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, sur un jeune, il te donne une vision. Et quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a dit de quoi de la femme? La femme, tu seras l'aide de ton mari. Et la femme doit venir aider une vision. Ah ouais. La femme doit venir aider une vision. Ça veut donc dire que quoi? Toi, jeune gens, la première des choses que tu dois faire, c'est pas de courir vers la femme, courir vers la vision. C'est d'avoir ta vision. Exactement. En fait. Parce qu'une fois que tu as la vision, la femme qui est l'aide va venir. Voilà pourquoi Salomon dit épouse la femme de ta jeunesse. Parce que quand tu comprends le mot jeunesse, que moi en tant que jeune j'ai besoin d'une vision, tu sais alors que tu vas rencontrer dans ta jeunesse là, dans ce moment-là, la femme qui t'aidera dans ta vision. Accomplir ta vision. Exactement. Ouais. Et c'est cette femme-là que Dieu dit épouse-la. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ils ont eu ça, cette vision-là, de bâtir une entreprise, d'être un grand homme demain. Et tu as remarqué, la majorité des histoires dans ces personnes-là, c'est toujours dans leur parcours qu'ils rencontrent une femme qui vont l'aider à se statuer, à avoir un équilibre, etc. Mais le piège, c'est que malheureusement, lorsqu'ils deviennent riches dans l'opulence, il la laisse. Ouais. Il l'abandonne. Oubliant que c'est de cette femme-là qu'est sortie leur bénédiction. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. Faut pas oublier. Donc, quand la Bible dit épouse la femme de ta jeunesse, épouse celle qui a combattu à tes côtés. Épouse celle qui était là où personne n'était pas là. Épouse celle qui t'a regardé dans le secret. Épouse celle qui a vu tes défauts que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, tout le monde voit ta gloire, mais épouse celle qui a vu ta misère, mais qui t'a accepté. Exactement. Parce que plusieurs femmes n'auraient pas pu être là dans ta misère. On peut prendre l'exemple du pasteur Marcelo, il a rencontré ça. Il a rencontré une fille qui avait tout ça, qui était riche, mais qu'il a méprisé parce qu'il était pauvre. Il a méprisé à cause de sa misère. Mais grâce à Dieu, il a rencontré Maman Blanche, qu'il a supporté, qu'il a été aujourd'hui. Bref, elle est partie, paix à son âme, mais elle est partie heureuse. Parce qu'elle a dit qu'elle vit le parfait amour avec son âme. Et aujourd'hui, tout le monde la respecte avec son âme. Ah ouais. Exactement, en fait. Quand on dit épouse la femme de ta jeunesse, épouse cette femme-là qui a galéré avec toi. Mais la première étape, toi, en tant que jeune, si tu as 13 ans, 15 ans, ne cours pas après la femme, cours après la vision. C'est quoi la vision de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Une fois que tu es aligné sur la vision que Dieu t'appelle à faire, laisse-moi te dire que la femme, l'aide dont tu as besoin va arriver. Tout ce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la preuve, c'est pendant que Adam était en train de travailler dans le jardin, qu'il a vu, et puis il a dit, oh, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Adam était en Éden. Éden, c'était le lieu du travail, le lieu de la vision d'Adam, en fait. Exactement. Et c'est là qu'il a rencontré. Dieu n'a pas permis que Adam puisse rencontrer Ève avant qu'il ne commence son travail. Adam a commencé à travailler. Et travailler ici, ce n'est pas nécessairement avoir un emploi. Hein, c'est commencer à bâtir ta vision, à travailler dans ton domaine, dans ta sphère d'influence. C'est là que Dieu l'a permis de rencontrer Ève. Et puis même pour toi qui es jeune, il y a différents niveaux de connexion entre un homme et une femme. Parce que bon, on est chrétien. La foi chrétienne, c'est un homme et une femme. C'est pas un homme, une femme. Pardon, excusez-nous. Voyez-moi comme un petit frère. On ne veut pas choquer le monde, mais soyons vrais, c'est ce que dit la Bible. Ne me jetez pas la pierre. Sans jugement. Okay. Exactement. Bon. Mais du coup, il y a 3 niveaux de connexion. Premièrement, la Bible nous dit que Dieu nous a créés sous 3 formes: corps, âme et esprit. Exact. Tu vois. Première connexion, entre 2 êtres, c'est la connexion de l'âme. Tu vois. Ça, c'est la première étape. Tu vois, la connexion de l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le centre de notre être, c'est le centre de notre volonté, c'est le centre de nos émotions. Tu vois. Et c'est là, justement, c'est à notre âme qu'on est capable de connecter avec les autres. C'est à partir de notre âme qu'on est en mesure d'être en interaction avec les autres. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que on va voir ensemble que on parle de amitié. Tu vois, dans le mot amitié, il y a âme dedans. On parle d'amour. Dans le mot amour, il y a âme dedans. Tu vois. En fait, c'est les connexions de l'âme, tu vois, émotionnelles. Tu vois. Quand tu fais des activités avec quelqu'un, quand tu rencontres une nouvelle personne et que vous avez des intérêts communs, quand vous riez ensemble, il y a des personnes avec qui vous pleurez ensemble, il y a une connexion au niveau de l'âme qui se fait. Et c'est là que vous restez connectés. Quelqu'un avec qui tu as pleuré par rapport à une situation sincère, jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire que tu restes quand même connecté avec cette personne. Quelqu'un avec qui tu as passé de très beaux moments, même si vous êtes séparés physiquement, jusqu'aujourd'hui, il y a une certaine connexion avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez été connectés émotionnellement au niveau de l'âme. Ça, c'est la première connexion. Donc, avant de chercher la femme, cherchez d'abord à être amis. Tu vois.
C'est-à-dire, développez d'abord votre relation amicale. Soyez d'abord des amis. Moi, avec ma femme, ma fiancée que je suis avec aujourd'hui, on était d'abord des amis avant. On n'imaginait même pas qu'on allait être ensemble un jour. On était des bons amis, on était toujours ensemble, on rigolait ensemble et tout. On a d'abord une connexion amicale. Maintenant, il y a la deuxième connexion qui vient ensuite. Quand vous dépassez le niveau de l'âme et vous arrivez donc au niveau de l'esprit. L'esprit, justement, c'est au niveau spirituel. Tu vois, la connexion spirituelle. Et même, on peut aller pousser un peu plus loin. Il y a deux domaines de l'esprit. Le domaine du logique et le domaine du spirituel. Tu vois, le domaine du logique, c'est le raisonnement. Toute la pensée intellectuelle. Toutes ces choses, en fait. C'est-à-dire, au niveau de connexion intellectuelle, il y a des personnes qui s'entendent bien ensemble parce qu'ils sont intelligents. Tu vois, tu comprends le concept, l'autre comprend le concept, tu dis, toi là vraiment, tu es brillant, tu vas vous connecter intellectuellement, tu vois. Mais aussi la connexion spirituelle, tu vois, l'esprit, tu vois, spirit en anglais. Tu vois, la connexion spirituelle, c'est surtout pour les chrétiens, tu vois. Quand vous avez partagé la même foi en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit justement, nous conseille de ne pas nous mettre en tant que chrétien avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, parce qu'il n'y aura pas de connexion au niveau de l'esprit, tu vois. Vous allez peut-être avoir une connexion logique au niveau du raisonnement, mais une connexion spirituelle, il n'y en aura peut-être pas, tu vois. Donc, il y a ce deuxième domaine-là. Connectez-vous spirituellement, priez ensemble, méditez ensemble, louez votre Dieu ensemble, allez à l'église ensemble. Cette connexion spirituelle est très importante, tu vois. Et c'est une fois que vous alliez la connexion de l'âme et la connexion de l'esprit, que là, l'amour commence vraiment à naître. Tu vas dire, cette personne m'intéresse, tu vois. Et là, vous décidez de vous mettre ensemble, de vous fréquenter et tout. Et par la suite, il y a la connexion au niveau du corps. La connexion au niveau du corps, cette fois-ci, elle est réservée dans un cadre. La connexion au niveau du corps, c'est le rapport sexuel. Tu vois. Parce que là, vous êtes devenus, d'une certaine manière, au niveau de l'âme, d'une certaine manière, au niveau de l'esprit. Vous avez besoin de consolider tout ça en étant un au niveau de la chair, qui va donc faire en sorte que vous consolidez vraiment cette union-là. Que vous soyez une seule chair. Et que vous soyez vraiment une seule chair, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est réservé dans le cadre du mariage. C'est réservé dans le cadre du mariage, c'est-à-dire quand vous allez avoir des rapports sexuels, une relation intime ensemble qui va vous permettre de vous connecter vraiment dans l'intégralité. Mais je pense, et c'est tellement bon ce que tu dis. Et dans toutes ces choses, les amis, comme il a dit, c'est les bonnes clés qu'il a données. Dans toutes ces choses, consultez Dieu. C'est important. Consultez Dieu. C'est pas parce qu'elle est chrétienne qu'elle est la femme de ta vie. Moi, avant de rencontrer la femme de ma vie, j'ai rencontré plusieurs chrétiennes. Mais elles n'avaient pas les critères dont j'avais besoin dans ma vie chrétienne. Mais ces personnes-là étaient bonnes spirituellement, avaient tout ce qu'il fallait spirituellement, mais comme il l'a dit, au niveau de l'âme, ça ne connectait pas. Exactement. Alors, je ne pouvais pas rester avec elle. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne qu'il faut absolument que tu plonges la tête. Non. Consulte Dieu. Dieu va savoir, il va te dire, ok, elle c'est d'accord, elle c'est pas d'accord, voici les raisons. Et Dieu parle, les amis. Dieu parle. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont consulter les prophètes, les pasteurs. J'ai rien contre ça. C'est bon. Mais fléchis les genoux d'abord. Parce que Dieu veut te parler avant de te parler au travers d'un homme. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par révélation. En tout cas, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir partagé ton expérience au niveau des relations amoureuses. Sachez que Dieu n'est pas contre les relations amoureuses. D'ailleurs, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est au niveau des familles. Et comment on fonde une famille, ça passe par deux personnes qui s'unissent justement dans le cadre du mariage, tu vois. Et donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, prenez d'abord le temps de développer une amitié. Si vous êtes jeune et que vous sentez que les émotions commencent déjà à vous chambouler envers une fille, ne cherchez pas trop loin. Développez l'amitié. Et petit à petit, avec l'aide de Dieu, vous allez monter au niveau de connexion. Et puis là, par la grâce de Dieu, j'espère qu'un jour vous allez vous marier. Amen. Et bénéficier des joies du mariage, qui sera tous notre partage au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette émission aujourd'hui. J'espère que tu as aimé, Pierre. En tout cas, moi, j'ai kiffé et puis j'espère que ça va aider. Je sais que ça va aider ceux qui nous auront écoutés. Et si vous avez aimé cette vidéo ou cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne aussi. Et surtout à partager à vos amis, en fait, à votre famille, ceux que vous savez qui ont besoin d'entendre ça, comment sortir des... Vous connaissez quelqu'un qui a vécu un gourmet gospel. Voilà. Faut même pas essayer le conseil, dis que va seulement cliquer sur la vidéo. Voilà, partagez seulement. Tu vois, parce qu'ici, on parle des réalités compliquées des chrétiens de notre génération. Dans tous les cas, sachez que Dieu vous aime, on vous aime aussi. Et on se dit à la prochaine. Parce que votre vie avec Dieu mérite d'être vécue. Peace out.